En janvier 2017, voilà déjà 6 mois que j'ai fini le lycée et que j'ai décidé de me concentrer sur ma passion et de faire des petits boulots à côté. À ce moment-là, je travaille vodka dans une écurie de compétition et je suis coachée depuis 6 mois par un coach qui m'ouvre les yeux sur ma façon de travailler. J'apprends à travailler avec le cheval, à l'écouter et à le respecter d'autant plus. Février 2017, je fais sans le savoir mon dernier concours avec vodka. Un concours désastreux où je tombe à la détente et où, sonné, j'oublie mon parcours et je pleure à la fin de celui-ci. Quelque temps après, je rencontre un petit poney en vue de l'acheter. Je ne sais rien sur lui, on me dit juste que personne n'a réussi à le travailler et il est d'ailleurs quasiment impossible à approcher. On me dit clairement qu'il n'est pas montable parce qu'il est dangereux et irrécupérable. De toute façon, je cherchais juste un poney pour tenir compagnie à mon Shetland car je voulais des chevaux chez moi, dans mes prés. Alors je l'achète sans prétention de vouloir le travailler. Et c'est à ce moment-là que je commence mon aventure YouTube et je vous partage très vite l'arrivée de Race, mon petit poney. En mars, vodka boite le jour d'un concours, du coup évidemment on doit l'annuler. J'appelle le vétérinaire qui lui fait faire une échographie et on lui trouve une desmite à un postérieur qui demande beaucoup de soins. Son propriétaire vient la récupérer presque aussitôt. Avant même 2017, je bassinais mes parents avec les rêves qui me trottaient dans la tête. En avril, il réalise un de mes rêves les plus chers. Je traverse la France pour rencontrer Anakin, mon plus beau cadeau. Anakin est, sans mentir, exactement l'idée que je m'étais faite du poulain parfait. Nous le réservons car à ce moment-là il n'a que 3 mois, nous reviendrons le chercher en août. À côté de ça, je commence à travailler le cheval de mon coach en vue de faire la saison de CSO cet hiver. En mai, j'ai continué de travailler son cheval et à côté de ça, je découvre en Rasputin un poney curieux, attentionné et qui aime sortir. À part m'en occuper, j'ai pas fait grand chose, pourtant il m'accepte sur son dos et je peux le sortir de temps en temps en balade. En juin, je tombe un peu par hasard sur un petit poulain Connemara de 10 mois à vendre sur internet. Sans vraiment de raison, je craque et pars à sa rencontre. Le 13 juin, il rentra dans ma vie. Je l'achète tout en sachant qu'il a du caractère et qu'il ne sera pas facile à gérer. En juillet, Caro me rejoint dans les écuries où je montais avec Crazy. On passe donc l'été ensemble. À côté de ça, je continue de m'occuper de mes 3 petits poneys et tout se passe très bien. Ils s'entendent super bien et je peux profiter du fait qu'ils soient 3 pour faire des balades avec Race plus souvent. Je prends la route en août, direction le Jura pour passer quelques jours de vacances avec mon copain et ma Titi. Puis, sur la route du retour, on récupère enfin le petit Anakin que j'attendais avec impatience. En septembre, on décide avec Caro de mettre nos poneys ensemble et c'est parti pour 3 mois de moments ensemble, de vidéos, de balades et de rires. Le même mois, je quitte les écuries où je montais et donc le cheval de mon coach suite à pas mal de problèmes qui m'ont un peu dégoûté de l'équitation. Je me mets quand même à chercher un poney à confier histoire de ne pas arrêter de monter et reprendre un peu la compétition. C'est alors que Daimi arrive fin octobre, une grande ponette de 4 ans qui ne connaissait pas l'homme. Novembre a été pour moi riche en émotions. J'ai commencé à avoir très peur de Daimi car elle était agressive et j'ai même pensé contacter un professionnel pour faire son débourrage. Et de jour en jour, elle a pris confiance, elle est devenue plus douce et vraiment curieuse. J'ai alors découvert une jument pleine de joie qui me faisait rire et qui me rendait fière. Je suis aussi partie au Salon du Cheval de Paris et j'ai même pu squatter et finalement participer au meet-up qui était organisé. Ces 2 jours passés avec ma Caro à vous rencontrer auront été magnifiques et m'auront vraiment ouvert les yeux sur ce que j'arrive à vous apporter et sur ce que vous m'apportez également. J'ai aussi rencontré plusieurs autres youtubeuses, certaines avec qui je parlais déjà et qui me tardait de retrouver. Et c'est formidable parce que YouTube m'a fait rencontrer des personnes plus que géniales et a fait naître des amitiés qui n'auraient jamais existé autrement. Et pour finir l'année en beauté, je suis montée pour la première fois sur Daimi en décembre comme si on l'avait toujours fait. Elle a été exemplaire et continue de l'être aujourd'hui. Pour Noël, je suis partie au ski avec ma famille et ça a été des vacances folles pour Inti et pour moi. C'est à ce moment-là, juste avant 2018, qu'on a passé les barres des 30 000 abonnés. 30 000 abonnés en 10 mois, c'est juste fou. J'ai fini l'année en changeant mes poneys de prix suite à beaucoup de vols de foin qui avaient commencé en septembre. Je suis maintenant rassurée de les savoir tout près de chez moi pour la fin de l'hiver. 2017 aura été une année folle, riche en rencontres et en objectifs. 2018 sera difficilement mieux, mais qui sait ?
En tout cas, je vous souhaite à tous de vivre vos rêves cette année et de ne jamais renoncer à vos objectifs.